Nous restons avec Alocénie Touré pour parler également de ce point de presse organisé par le Syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC. C'était pour informer l'opinion nationale et internationale sur la mise sous dépôt de 2 de ses militants suite à une lutte syndicale. Abdoulaye Fotigui Berté, secrétaire général de la section enseignants privés laïcs, et un autre militant sont dans les collimateurs de la justice suite à une plainte de leur employeur. Le SNEC demande leur libération. Abdoulaye Fotigui Berté est le secrétaire général de la section enseignement privé laïque, une composante du SNEC. Le 8 avril dernier, lui et un de ses camarades syndicalistes ont été mis sous mandat de dépôt suite à une plainte déposée par leur employeur qui ne veut point entendre parler du syndicalisme dans son école. C'est suite à une simple discussion avec ce dernier que les gendarmes ont débarqué et ont conduit les 2 syndicalistes à la gendarmerie. Notre camarade Abdoulaye Fotigui Berté, dans le cadre de la campagne de sensibilisation, il loge à Sangaré-Bougou et il a passé dans une école qu'on appelle Fraternité. Il avait déposé auparavant une lettre. Il partait pour chercher la réponse. On lui a dit que le promoteur n'est pas là-bas. Comme ils sont dans le même quartier, on lui a dit qu'il est à la maison. Il est parti à la maison le voir pour tout simplement lui demander la réponse de sa lettre. Entre-temps, comme il a compris que la mine a changé, ils font le même quartier, il voulait prendre sa moto et partir. Paf, des loupards viennent le prendre sur sa moto. Au même moment, il appelle la gendarmerie de Sangaré-Bougou. On vient, on menotte notre camarade et on l'appelle à la gendarmerie de Sangaré-Bougou. Le secrétaire général du SNEC a tenu à informer le monde entier de cette détention qu'il juge arbitraire. Le SNEC, fidèle à sa mission de défendre ses militants partout où ils se trouvent, nous nous battons, mais nous nous battons positivement pour les droits acquis, chèrement acquis, puissent être préservés. Les autorités scolaires au niveau régional et national ont été d'ores et déjà informées de cette situation.